Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. Il y a des amitiés qui, à elles seules, sont poésie. Notamment celle de Christian Bobin pour Guylaine Marion, donc qui a donné lieu à des recueils complets, à d'innombrables poésies qui ont célébré cette amitié. Son ami Guylaine Marion étant partie de nombreuses années avant lui qui nous a quittés aussi. Donc je vais vous lire des extraits de Noir et Clair. Alors l'émission sera scindée en deux parties, parce que ce seront des morceaux choisis, donc je vais lire pas mal d'extraits. Donc Carnet du Soleil pour la première émission et Noir et Clair la seconde. Voilà, bien sûr, Christian Bobin était publié aux éditions Gallimard. Il faut rendre à César ce qui est à César. Pour Guylaine qui m'a aidé à porter le secret de la faiblesse du monde. La jeune morte saute à pieds joints dans une flaque de lumière. La jeune morte, c'est toi, Guylaine. Et cette phrase qui me vient m'apprend que tu n'as rien perdu de ta gaieté, que ton âme a gardé l'insouciance attentive qui la rendait imprenable. Le chêne clair de ton cercueil est depuis 15 ans sur des tréteaux dans une allée de mon cerveau. Des anges lui jettent des pelletées de lumière. Il ne blesse plus mes yeux. Il est comme un lingot d'or spirituel, une pudeur brutale de l'éternel pour ses enfants aveugles. J'ai le secret. Je tiens le secret au bout des doigts, comme on tient un papillon fragile entre deux doigts pincés. Il ne faut surtout pas serrer, pas appuyer, pas en dire trop. Le secret, c'est que le cœur de ceux qui meurent explose de joie. Tu es tombé du côté de la beauté. Le corps est le vêtement oublié sur la chaise dans la pièce incendiée. Les vitres ont fondu sous la chaleur. Il faut que la vie nous arrache le cœur. Sinon, ce n'est pas la vie. Je t'avais promis, dans la plus que vive, de t'écrire 10 ans plus tard. 15 ont passé avant que je lance ce caillou de papier contre la fenêtre de ta maison au fond des cieux. Une maison semblable à celle dont tu rêvais à Saint-Ondras, claire sur une pente légère, avec des roses brûlant contre les murs. Le monde d'aujourd'hui est différent de celui que tu as connu, même si le fond carnassier reste le même. Écrire une lettre est devenu un privilège aristocratique. Les mots manuscrits voyagent encore à cheval. La boîte aux lettres est vide. Ce vide est encore une lettre. Une vie entière ne suffit pas pour lire le courrier d'un seul jour. Ta moquerie d'oiseau et ton pas dansant me disaient la même chose que les yeux mouillés des boutons d'or, ou ceux affolés des marguerites. Ta fleur préférée était le frésia. Sa tige est cassante comme du verre. Ses fleurs sont des grappes, mauves, blanches, vertes, jaunes, tombées de la hotte d'un vendangeur céleste. Leur parfum est violent comme une parole sainte. Pendant 15 ans, ces fleurs m'ont été comme interdites. Les morts ont ce genre de caprice. Pardon. Ce qui s'enfuit du monde, c'est la poésie. La poésie n'est pas un genre littéraire, elle est l'expérience spirituelle de la vie, la plus haute densité de précision, l'intuition aveuglante que la vie la plus frêle est une vie sans fin. Quand il a vu le piano, il s'est assis devant, il a joué au clair de la lune. C'est un air que tout le monde joue bien, même quand on le joue mal. Je lui ai offert un café. Il partait le lendemain retrouver sa sœur. Ce n'est pas vraiment ma sœur, mais on s'aime depuis la petite enfance.
Son visage s'illuminait du nom de l'absente. L'amour décolle les visages de la chair et les enflamme comme du papier. Dehors, il neigeait. Les yeux de cet homme et la poudreuse, dansant dans les airs, écrivaient une phrase plus belle que toutes mes phrases. Je ne sais pourquoi je pense à ce foulard mauve que tu aimais porter à ton cou. La mort oublie toujours quelque chose, un objet, une image, un rien dans quoi la vie se précipite et se maintient, immense. La glycine a une couleur mauve, frottée de blanc, si légère qu'elle semble tenir en suspension dans l'air indépendamment de la fleur. Ton sourire, 15 ans après, a quelque chose de ce secret flottement. Imperceptiblement détaché de toi, il brille dans la nuit des temps comme la vérité de ta vérité, la fleur de ta présence. Je ne parviens pas à toucher la pierre noire du silence, celle qui est au centre du langage, autour de laquelle pèlerinent mes phrases comme des anges aux ailes rouges. Ce que je veux te dire sans cesse se dérobe. Je le frôle lorsque je parle de ton sourire et de sa bienveillance native. 15 ans ont passé sans que ton sourire s'efface. On dirait même que sa clarté de perce-neige a grandi. Les morts travaillent à très long terme. Il n'y a dans une vie que 4 ou 5 événements fondateurs, 4 ou 5 jaillissements de l'absolu. Ton sourire est un de ces événements qui enflamment la nuit, où je m'en vais, confiant. Je suis rentré d'Autun par la petite route que tu connaissais. Des anges illettrés jouaient dans le bleu pendant que les enfants de l'école d'Antully mouraient d'ennui. L'herbe verte faisait son prêche. Des vaches attendaient sans impatience le grand peintre qui eût été digne d'elle. Bois comploteur, étang contemplatif, Dieu ouvrait devant moi son livre d'images en relief. La campagne est une reine oubliée. Je vais sur ces routes perdues comme à l'intérieur de mon cerveau, partout chez moi. Ce nénuphar est ma pensée, ce nuage, ma confiance, cette vigne vierge, mon avenir. Ce que nous voyons ignore notre mort et celle de ceux que nous aimons. Ce que nous voyons est plus vrai que nous. À l'entrée d'Antully, le soleil tapait contre un mur inachevé de briques oranges. Je l'ai vu. J'ai tout volé. Le soleil, les briques, la joie. Voilà, c'était la première partie de l'émission consacrée au recueil Christian Bobin, Noir et Clair. Donc, elle a précédé la partie qui s'intitule, excusez-moi, Carnet du soleil. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de l'émission. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, soirée, je l'espère, en poésie. À très vite, très bientôt.